Bon, salut à toi, public. Alors, tu as survécu au tracé du vecteur vitesse sur un mouvement unidimensionnel. Et là, tu souhaites passer sur un mouvement bidimensionnel. Tu as de l'ambition et j'aime ça. Allez, c'est parti, on va traiter cette partie-là ensemble. Donc, le mouvement que je te propose est un mouvement de translation circulaire uniformément accéléré. Et je te propose de tracer le vecteur vitesse à la date T13 ici. Alors, de la même manière que sur la seconde méthode de tracé du vecteur vitesse sur un mouvement unidimensionnel, nous allons mesurer des distances. Et on va s'intéresser finalement à la vitesse moyenne entre la date T12 et la date T14. Alors, si l'intervalle de temps entre ces deux points est suffisamment faible, et c'est le cas ici, on est de l'ordre de 60 millisecondes, si cet intervalle de temps est suffisamment faible, eh bien on va considérer que la vitesse instantanée à la date T13 est très proche de la vitesse moyenne entre la date T12 et la date T14. Nous allons donc mesurer la distance qu'a parcouru ce solide entre la date T12 et la date T13, ajouter la distance qu'il a parcourue entre la date T13 et la date T14. Alors si tu fais le tracé sur ton cours, et que tu mesures sur ton cours, tu trouves entre la position à la date T12 et la position à la date T13 une distance de 1,15 cm, soit 1,15 10-2 mètres. Alors attention, dans cet exemple, j'avais une règle précise au demi-millimètre près, c'est pour ça que je me suis permis d'afficher un résultat avec 3 chiffres significatifs. Si tu as une règle qui n'est précise qu'à 1 mm près, et bien dans ce cas-là, tu mesureras soit 1,1, soit 1,2 cm. La distance entre le point 13 et le point de passage à la date T égale T14, j'ai mesuré 1,25 cm, ce qui fait, lorsque l'on fait la somme des deux, 2,4 cm. On va s'intéresser maintenant à la valeur du vecteur vitesse, à sa norme. Dans ce cas-là, je vais utiliser déjà l'échelle des distances. Et dans cet exemple-là, ça va être très simple, puisque 1 cm dans la réalité correspond à 1 cm sur ton schéma. Il n'y a donc pas de conversion à faire. Mais il faut quand même faire attention à cette étape-là si jamais tu as un schéma qui n'est pas à l'échelle. Donc pour calculer la norme de ce vecteur vitesse, on va faire la somme des deux vecteurs déplacement. Donc nous avons trouvé que la distance parcourue était de 2,4 10-2 mètres. Nous allons la diviser par la durée qui a été nécessaire pour parcourir cette distance entre le point 12 et le point 14. Nous avons vu qu'entre chaque position, il s'est écoulé une durée égale à 60 millisecondes. Donc je divise la distance parcourue par 2 fois 60 millisecondes, soit une vitesse de 2,0 10 puissance moins 1 mètres par seconde. Nous allons maintenant décider d'une échelle. Il faut une échelle pour tracer le vecteur vitesse. J'ai décidé, dans cet exemple-ci, de fixer une échelle à 1 cm qui équivaut à 4 10-2 mètres par seconde. Après, il se peut que dans certains exercices, ce ne soit pas précisé et que ce soit à toi de choisir l'échelle. Alors il conviendra de choisir une échelle qui fera en sorte que tes vecteurs ne soient pas trop grands ni trop petits à tracer. Alors dans ce cas ici, comme la vitesse est de 2 10-1 mètre par seconde, je vais faire un produit en croix. Si 1 cm correspond à 4 10-2 mètres par seconde, et que je veux tracer un vecteur dont la norme est de 2 10-1 mètre par seconde, je fais mon produit en croix, à savoir 2 10-1 fois 1 divisé par 4 10-2. Et je trouve un vecteur vitesse dont la taille sur mon schéma doit être de 5 cm. Alors pour tracer ce vecteur vitesse, je trace déjà en trait très léger, très fin en crayon de papier que je pourrais effacer par la suite, le segment qui lie le point à la date T12 au point à la date T égale 14. Le vecteur vitesse, lui, sera collinaire à ce segment. Donc je trace mon vecteur vitesse collinaire à ces segments en respectant l'échelle qui m'est imposée ou que j'ai décidé dans cet exercice. Dernière étape, c'est d'effacer le trait de construction ici et d'indiquer à côté du vecteur son nom, à savoir le vecteur vitesse à la date T13. Voilà, j'espère que ce tuto t'a aidé à tracer les vecteurs vitesse. De toute manière, il va falloir bien s'en imprégner parce que tu en auras besoin pour tracer l'étape d'après, le vecteur accélération. Voilà, écoute, je te souhaite de bonnes révisions et je te dis à très bientôt.